Bonjour à tous, je vous retrouve pour une review cette fois-ci. Voilà, il s'agit du Nameless One Tarot que je voulais depuis un bon moment, mais qui coûtait son petit pesant d'or, donc je voulais pas l'acheter neuf. Et du coup, je l'ai acheté sur Vinted. Voilà, certains d'entre vous le connaissent certainement. Hugues, si tu passes par ici, je te fais un petit clin d'œil. Voilà, Hugues de la chaîne Saint-Cide. Voilà, il est en très bon état. Il y a juste un petit coup ici à la boîte, mais voilà. Et je l'ai eu quand même moins cher, dans un pochon en velours de très bonne qualité. Voilà, avec une boîte magnifique. Franchement, superbe. Superbe boîte. Voilà. Parce que je ne crois pas que le Salon des Arcanes en a encore, mais il le vendait à 111 euros. Bon, après, forcément, le Salon des Arcanes, ce sont des jeux neufs, hein. Mais ouais, là, je trouvais quand même que c'était cher. Après, ce n'est pas la faute de Nicolas. C'est comme ça, voilà. Mais moi, je voulais quand même essayer de l'avoir moins cher. Et du coup, j'ai attendu. Je l'avais vu une première fois sur Vinted à 85 euros. Et puis, bah, je le prends pas, c'était pas le bon moment. Donc, bah, il m'a filé entre les doigts. Les suivants que j'ai vus, je les ai vus à 95, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je me suis dit, voilà, je vais encore attendre un peu. J'ai attendu, je l'ai retrouvé de nouveau à 85 euros et cette fois-ci, j'ai sauté dessus et j'ai eu raison parce que depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai plus trouvé à ce prix-là. Donc, j'ai bien fait. Il arrive dans une magnifique boîte. Alors, c'est un tarot grimoire, comme dit mon ami Hugues. Voilà, c'est-à-dire que il a, voici l'intérieur de la boîte, le dos. Voilà, très très beau coffret. Il a plus de cartes. Alors, je ne sais plus exactement combien de cartes il a, mais il y en a beaucoup. Il a un certificat d'authenticité signé. Voilà, et numéroté, je pense, hein. Ah non, non, il n'est pas signé. Il n'est pas numéroté. Tiens, j'aurais cru, mais non. Bon, voilà. Alors, on a le guidebook en couleur et en anglais, forcément. Mais après, il n'y a pas énormément à traduire. Et j'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Euh, c'est vraiment un anglais très facile. Donc, si on se débrouille, je veux dire, même au niveau scolaire, on devrait y arriver. Voilà. Je n'ai pas le grimoire qui est à acheter à part et que je ne prendrai pas pour ma part parce que c'est un énorme grimoire et à traduire, ça met trop de temps et je n'ai pas envie de m'atteler à ça. Et d'autre part, moi, le petit livret va me suffire. Donc, il ne me faut pas plus. Voilà. Alors, au niveau du jeu, on a un dos comme ceci. On a les tranches comme cela. Et le tarot qui est superbe. Alors, moi, je l'ai déjà regardé un petit peu. Après, c'est vrai ce qu'a dit Hugues, c'est que quand on y connaît, enfin, quand on ne connaît pas trop ce tarot, vu qu'il n'est pas classique, on ne reconnaît pas forcément les arcanes du premier coup. Voilà, il y en a certains que j'ai reconnus, d'autres pas, et surtout les cartes de cours, c'est assez compliqué. Il y a donc à chaque fois des sigils, la figure, l'illustration. Il est vraiment très très beau. Les cartes sont mates d'une qualité extra. Voilà, il y a de l'argenté. Vraiment, il est magnifique.
Il est superbe. Voilà. Donc là, il faut un petit peu étudier ce tarot, évidemment, hein, au niveau des sigils et au niveau des cartes pour pouvoir les reconnaître. Parce que c'est vrai que sinon, c'est tout de même un petit peu compliqué. On a aussi l'élément ici. Voilà, ça nous aide à reconnaître effectivement dans quelle suite on est. Voilà. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, regardez ces illustrations, quand on ne connaît pas bien le tarot, et même quand on le connaît d'ailleurs, parce que moi je le connais quand même un petit peu maintenant, on ne s'y retrouve pas tout de suite, hein. Mais il est sublime et il me donne envie de le travailler. Voilà. 9. Ici, on a un 9 d'épée, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ici, ça me paraît suffisamment clair. Vous voyez? Voilà, il y a quand même des illustrations où c'est plus clair, hein, que d'autres. Par contre, il y en a où c'est un peu plus compliqué, hein. Il est magnifique ce tarot. Et il y a des cartes oracles aussi dedans. Donc c'est pour ça que je dis et que je reprends l'expression chère à Hugues, hein. C'est un tarot grimoire puisqu'il a plus de 78 lames. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont ou qui ont envie de l'avoir. Franchement, alors, le prix, forcément, va en arrêter certains, et ça, je peux très bien comprendre, parce que moi, j'ai quand même mis le temps à me le prendre, hein. Je pense que là, c'est l'édition de 2021, donc il a quand même 3 ans. Mais si c'est l'anglais qui vous arrête, par contre, franchement, le livret n'est pas compliqué. Regardez comme c'est beau. Ça, j'ai l'impression que c'est le jugement, ça. Superbe. Franchement, il est magnifique. Mais voilà, c'est vrai qu'il demande qu'on s'y attarde. Parce que il y a quand même des choses à travailler. Il est très symbolique. Voilà. Il y a des cartes plus classiques, mais il y en a qui sont vraiment très symboliques, hein. Et puis au niveau des cartes oracles, évidemment, là, c'est soit à l'intuition, soit ici, je crois qu'on a un 8 de denier, hein, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ici c'est un 8 de denier. Je l'ai reconnu parce qu'il y a le livre, l'apprentissage, le perfectionnement. Vous voyez, il y a des cartes où j'arrive à reconnaître, et puis il y en a d'autres, voilà, hein. Ici, voilà, il faut déjà compter les deniers, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène de vie sur ce tarot. En tout cas, pas sur toutes les cartes. Et donc, du coup, euh, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, de s'y retrouver du premier coup d'œil. Mais voilà, si on connaît déjà un petit peu... Ouh, la jolie bébête! Si on connaît déjà un petit peu le tarot, normalement, ça devrait aller. Moi, je le trouve sublime. Alors, moi, je l'ai eu à 85 €, donc je l'ai eu quand même beaucoup moins cher que le prix neuf. Ça, il n'y a pas photo. Même si, évidemment, même 85 €, ça reste un budget. On est bien d'accord. Mais, euh, mais voilà, par rapport à 111, je me dis que, et même j'en ai discuté avec Hugues la première fois que j'avais vu à ce prix-là, et que je l'ai laissé passer. Il m'a dit, 85 €, il m'a dit c'est une aubaine. Il m'a dit c'est pas mal.
Donc là, j'ai attendu et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir. Voilà, évidemment, tout le monde ne va pas aimer ce style de tarot. Moi, je trouve que c'est une pépite. Franchement, la qualité de carte est extra, le boîtier est sublime, le livre en couleur est bien épais quand même, hein. Euh, voilà, donc franchement, je crois que c'est le deuxième jeu le moins cher que j'ai. Parce que le plus cher, je pense que c'était l'Oracle d'Opale, qui est très très beau aussi. Je croyais qu'il y en avait deux. Voilà. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce qu'il y en a beaucoup pour pas que la vidéo dure 2 heures, mais il est tellement beau. Franchement, je l'aime beaucoup et je suis très contente. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est un budget. Je peux comprendre que même s'il vous attire, que bah, vous vous dites non, pas un tarot de ce prix-là, pas un jeu de ce prix-là. Après, moi, je pense que je vais pas faire des tirages avec. Je pense que je vais juste tirer une carte comme ça le matin, par exemple, ou le soir pour le lendemain, et l'étudier dans un premier temps, déjà. Ça sera déjà tout un travail puisqu'il il y en a beaucoup. Et puis, euh, et puis bah, quand je l'aurai bien étudié, peut-être le laisser poser un petit peu et puis me tirer de temps en temps une carte comme ça pour voir ce qu'elle a à me dire. Mais là, déjà, pour l'étudier, il va me falloir un petit moment, je pense. Parce que il y a du boulot. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Je serais curieuse de savoir s'il y en a parmi vous qui se sentent attirés vers ce genre de jeu ou pas du tout. Ou si oui, mais bah, le prix est un frein, ou que le fait peut-être que bah, ça demande du travail, hein, de l'étude, c'est peut-être un frein aussi pour certains. On n'a pas forcément tous l'occasion, le temps, l'envie de passer des heures, des jours, des semaines à étudier un jeu. Ah, le soleil, il est beau. Ah, il est beau. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je vous ai pas énoncé les cartes parce que sincèrement, il y en a que bah, je ne sais pas euh, qui elles sont. Entre guillemets, celle-ci, elle est magnifique aussi, celle-ci. Superbe. J'ai l'impression qu'on est encore dans les deniers là, mais je ne suis pas sûre. C'est quand même une carte qui me semble parler d'abondance. Ah, peut-être l'impératrice? On arriverait dans les majeurs là? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Moi qui d'habitude n'aime pas les crânes, les squelettes et les choses comme ça, bah ici il y en a un pour le coup. Et curieusement, ici ça passe très bien. Ça c'est la tour. Là je reconnais. Oui, donc on est bien dans les majeurs. Effectivement. Le diable avec les chaînes, ça aussi c'est reconnaissable.
Oh là 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 là, quelle merveille. Oh là là, trop trop beau. Ça doit être la tempérance. Quelle merveille. Là, moi, ça me parle de couper des liens. Sublime. Avec la perle de nacre. Je ne sais pas. Alors, moi, je suis transportée. Franchement, je n'aurais jamais cru, quand j'ai commencé ma pratique du tarot, qu'un tarot tel que celui-ci me transporterait comme ça. Mais c'est une splendeur. Vraiment, c'est une splendeur. Selon moi, hein. Voilà. Il faut toujours qu'on reste subjectif quelque part, parce qu'évidemment, tous les goûts sont dans la nature et ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, forcément. Tu as envie de dire, c'est logique, mais moi je le trouve fabuleux. Ah là là. Et pourtant, franchement, euh, les squelettes et les os et les trucs comme ça, c'est pas ce qui me plaît le plus en général. Mais ici, en fait, le truc, c'est qu'il est noir, donc il est relativement sombre, mais les couleurs qu'on a utilisées font en sorte que même s'il y a des squelettes, c'est pas lugubre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais pour moi, il n'est pas lugubre en fait. Il est tellement élégant, les couleurs sont tellement bien choisies sur ce fond noir que même les squelettes ne me paraissent pas lugubres du tout. C'est voilà. Après, c'est comme je vous dis, hein, il faut l'étudier parce que il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal à découvrir, hein. C'est déjà la différence entre toutes les figures de cours, ça va être sportif, je pense, parce que elles se ressemblent un petit peu toutes. Bon, elles ont des différences, hein, je vais bien finir par les découvrir. Mais voilà, là, on est dans la suite des deniers. Donc ça, ce sont les figures de cours des deniers. Je vais bien finir par découvrir les différences, hein. Mais voilà, c'est vrai que quand on le voit comme ça, on se dit ce sont toutes des têtes et on voit pas la différence entre tout ça. Alors qu'en soi, il y a des choses qui sont différentes. Puis ces fleurs et tout. Ouais, c'est pour ça en fait, je ne le trouve pas lugubre. C'est ça. Parce que les squelettes, les zombies, les trucs comme ça qui ont un aspect lugubre, je n'aime pas. Et ici, c'est pas le cas. Il est malgré tout coloré, ce tarot. Enfin, ce tarot oracle. Du coup, parce que c'est pas vraiment un tarot, hein, puisqu'on a des arcanes supplémentaires. Voilà. Je vous le referai peut-être une fois découvrir lorsque, ben non, la tour, je vous le disais tout à l'heure, mais on l'a ici, la tour. On l'a là. Je vais me plonger dans le guidebook aussi parce que je pense qu'il y a pas mal à apprendre
sur le jeu avec le livre. Voilà, mais c'est pour ça que je dis que ouais, le grimoire, je sais que si je l'achète, je n'irai pas dedans, donc ça sert à rien. Parce que moi, les gros livres comme ça me décourage. Donc j'aime bien les petits livres dans lesquels on trouve vite ce qu'on cherche. Mais les gros trucs déjà à manipuler, c'est pas évident. C'est cher parce que ça, évidemment, ça plombe le prix. Et bah, j'en ai pas forcément d'usage en fait. Et voilà la dernière. Voilà, voilà. Donc je vous referai peut-être une petite, comment on dit ça? Une petite vidéo 1.1. Voilà. Peut-être quand je l'aurai un petit peu plus étudié pour voir un petit peu les détails pour ceux que ça intéresse. Et en tout cas, d'ici là, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. À très très vite.